On a fait deux rencontres depuis 5 ans. La première, c'est Marion, qui est arrivée sur la ferme en tant que locataire du petit gîte qu'on a là, et qui faisait des formations avec l'ADR, ça vous expliquera. Et on a vu le film Demain, tous les deux, il y a 2 ans. Et en sortant du film Demain, on s'est dit, mais c'est incroyable, en fait, on a un outil qu'on pourrait partager. Et le lendemain matin, on proposait à Marion, qui faisait des formations en maraîchage, voir si ça l'intéressait qu'on lui donne quelques mètres carrés, ce qui s'est fait. Et quelques mois plus tard, il y a un mec qui est arrivé ici, qui s'est garé avec son camion, et est sorti avec ses chaussures à la main. Je dis, bon, faites gaffe, c'est dangereux si ça vous arrive. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben non, j'ai envie de travailler. Je dis, oui, mais enfin, moi, j'ai pas de sous pour payer, j'ai déjà du monde, machin. Non, non, mais je viens juste voir comment ça se passe ici. J'ai entendu parler de vous, parce que j'ai traîné à la canopée, au Loriot, tout ça. Je dis, bah, écoute, pas aujourd'hui, parce qu'on a un petit jeune 3e, et tu reviendras jeudi. Alors, il est revenu le jeudi. Et depuis, il est là, c'est Clément. Je suis Anne-Catherine Petit, je suis paysanne et intervenante en médiation animale. Voilà, sur la ferme, je gère tout ce qui concerne la ferme pédagogique et la médiation animale, donc l'accueil de personnes en situation de handicap et la partie vente à la ferme. Est-ce que ça vous convient? Eh bien, vous pourrez montrer ça. À qui est-ce que vous allez le montrer? Tout le monde le voit. Il y a 5 ans, j'ai découvert comment ça s'appelait, ce que je faisais depuis 10 ans. C'est la médiation animale, donc je travaille plus qu'avec des personnes en situation de handicap. En général, plutôt un peu loin dans le handicap et dans la maladie mentale ou dans le handicap. Donc des gens qui ne sont pas du tout autonomes dans leur vie quotidienne et qui ont peu d'accès au langage et à la parole et qui ont peu d'activités vers l'extérieur parce que c'est pas facile pour eux de se retrouver dans un environnement traditionnel de ville ou de normal, quoi, traditionnel. Je travaille sur la notion de choix. C'est des gens qui ont dans leur vie quotidienne, ils sont quasiment tous en institution, ils ont très peu de choix. Ils ont un choix entre un yaourt ou un fromage. C'est en général à ça que ça se limite, hein, le choix dans leur vie quotidienne, parce que tous les jours c'est très... Et puis c'est un groupe, c'est de la vie en collectivité, et puis c'est très ritualisé, tout ça. Chacun choisit ce qu'il a envie. Alors selon les compétences, on se met là sur la table et selon les compétences de chacun, il nomme ou il pointe. Ou on suit le regard. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon activité qui pourrait être considérée comme une activité en plus, elle a des liens aussi. Elle aide sur l'activité de la ferme. Ramasser les œufs, j'allais dire, il n'y a que moi qui le fais la semaine. Je ne le fais pas le week-end. C'est Marion le samedi et Nico le dimanche. Mais ça veut dire que c'est moi qui le fais. Je le fais rarement toute seule. Je le fais avec les gens que je reçois. Mais ça permet d'avoir un lien entre les deux activités. Il y a très peu de médiation animale sur des fermes de production, avec des animaux de rente. C'était ça l'objet de ma question. Ouais. En fait, je crois que je suis à peu près la seule à travailler comme ça avec mes animaux de rente. Parce que les gens, ils bossent avec leur lapin qui est apprivoisé, qui a nickel chrome, qui griffe jamais, et qui dit bonjour madame et au revoir madame, quoi. Et moi, ils sont pas comme ça, hein, ils griffent parfois, les poules et le picor, voilà. Moi, je trouve que c'est important de mettre dans cette réalité-là aussi. C'est la réalité. C'est la réalité de la vie. C'est vraiment la vie et la vraie vie. Et c'est pas parce que les gens sont déficients, sont en marge, qu'on doit proposer une réalité qui n'est pas la vraie vie, quoi. L'idée aussi qui rendait la chose faisable, c'est que nous, on commercialise à la ferme une demi-journée par semaine. Donc on commercialise, j'allais dire, à un petit tiers ici sur place, et l'autre moment de vente, c'est le samedi matin au marché de l'Île Jourdain, qui est un bon marché. Mais donc l'idée, c'était que Clément puisse aussi profiter de ce temps de vente pour commercialiser son pain. Donc c'est comme ça qu'une activité peut se développer aussi. Et c'est tout avantage
pour nous aussi, parce que nous, avoir du pain proposé aux clients, ça permet d'élargir le panier et que les gens, ils viennent pas que pour acheter du poulet ou du porc quand on a du porc, mais ils viennent pour remplir leur panier et les légumes de Marion sont aussi à disposition. Donc en fait, on voit que tout le monde est hyper content et moi j'ai vu, c'est moi qui m'occupe de la vente, je vous dis que je chôme plus là. Alors, je m'appelle Clément, je suis paysan boulanger depuis 1 an, fraîchement installé. J'ai 28 ans, je viens de la banlieue parisienne, voilà, que j'ai quitté il y a à peu près 7 ans maintenant. J'ai voulu autre chose et voilà, j'ai appris un peu sur le terrain, chez des boulangers, chez des paysans boulangers. J'ai fait une formation agricole et voilà, j'en suis arrivé là. Et je me suis installé à la ferme en coton, qui m'ont accueilli, et voilà, qui m'ont mis à disposition à la fois un local, des terres, pour que je puisse développer mon activité. J'ai commencé à filer un coup de main, et puis j'ai gardé leur ferme, je les ai remplacés un peu, et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un stage avec Anne-Catherine aussi. Donc on a appris à se connaître, c'est vrai, c'était important, parce que c'est d'abord humain, c'est la rencontre qui s'est faite. Et voilà, 6 mois plus tard, moi j'avais toujours mon projet, et bon, j'avais besoin d'avancer, donc je me suis dit, bah, je vais mettre mon projet de côté, je vais trouver un boulot, et puis on reviendra plus tard, quoi, quand je trouverai, quoi. Et puis du coup, ils m'ont proposé de venir m'installer sur la ferme. Et en cherchant, on a trouvé quelque chose qui allait bien, qui nous allait bien, où on gardait chacun nos libertés. Ça s'appelle le bail petite parcelle. Je cultive 5 hectares de blé. On travaille avec un système d'entraide, donc Nico me prête ses outils. Il y a une partie aussi que je fais faire à l'entreprise, les gros travaux de reprise de culture et les moissons. Mais sinon, je m'occupe de ces terres-là, et Nico gère lui les rotations sur l'ensemble de la ferme. Alors je sais pas si tout le monde connaît, c'est les moulins à strier, meule de pierre, voilà, il y a la bijouterie qui s'ensuit, avec une aspiration derrière qui évite la condensation, et après l'ensachage directement. L'intérêt de ces moulins, ça se rapproche beaucoup des moulins traditionnels, les gros moulins à eau qu'on avait ou les moulins à vent, avec une vitesse réduite de la pierre, donc qui évite l'échauffement du grain et qui permet de garder vraiment tout le côté nutritif du grain de blé. Ça la sort quand même. Moi, ça fait 1 an que je fais du pain de cette manière, vraiment pour les gens, pour les autres. Et j'apprends encore, je pense que ça continuera, parce que chaque élément est important. Le levain, c'est un des éléments les plus importants, au degré près, à la demi-heure près, on va avoir un levain plus ou moins acide, qui va donner un pain plus ou moins acide, qui va se conserver plus ou moins bien, une pâte qui va se travailler plus ou moins bien. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui appartient un peu à tout le monde. C'est un peu... Moi, j'ai fait de la cuisine avant et on disait qu'il y a autant de cuisine que de cuisiniers. Et je pense que la boulangerie, c'est un peu pareil. Là, il manque un petit peu, tu vois. Si ça sonne creux, c'est que c'est cuit. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a de l'air... Ouais, ok. Alors, je crois que tu l'as enroulé. Tu vois, je crois que tu es en colère contre ton pain. Je suis du coup Marion Linard, j'habite ici depuis 3 ans et demi bientôt 4 ans, et donc je fais du maraîchage sur la ferme. J'ai la trentaine depuis cette année.
Voilà, et moi j'ai toujours vécu un peu dans Midi-Pyrénées, donc je suis du sud-ouest, et voilà, et là ça fait depuis que je suis arrivée ici, que je travaille un petit peu avec Nicolas, et ça fait bientôt un an et demi que je suis salariée sur la ferme. Et du coup que je m'occupe avec Nicolas de la partie élevage et de la partie aussi, ça comprend un peu de partie découpe abattage et de s'occuper des poulets, de s'occuper aussi des autres animaux. Après du coup sur la ferme en parallèle, Nicolas et Anne-Catherine m'ont proposé de me mettre à disposition un petit bout de terrain sur leur terre. Et donc j'ai pu démarrer mon projet de maraîchage que j'avais depuis quelques années en tête. Et voilà, et du coup ça m'a vraiment permis de me lancer sur une surface qui est assez raisonnable et du coup qui me permet aussi de me rendre compte des difficultés de ce que ça peut être du maraîchage tout seul. J'ai démarré au début des légumes quoi, et après pendant l'hiver j'ai fait de l'engrais vert surtout sur une grosse partie de la surface. Il y a juste sur la bande qui est là, parce que j'ai divisé ma surface de 1000 m² en 9 carrés pour pouvoir travailler sur des petits espaces et pas avoir des longueurs de rang interminables. Et pouvoir circuler plus facilement aussi sur ma surface. Et donc pendant l'hiver, après j'ai semé un engrais vert sur les 3/4 de la surface. Et sur 3 carrés, j'ai fait des expériences où j'ai fait un carré avec du paillage, de paille-feuille, un carré avec du BRF, derrière lequel au printemps j'ai semé plutôt des haricots et pour contrebalancer. Je n'avais pas besoin d'azote. Voilà. Puisque voilà, le BRF c'est quand même, la première année il y a une grosse perte de... Et après j'avais du coup semé le 3e carré en engrais vert pour voir vraiment la différence sur les 3. Et voilà, c'était pas vraiment le même travail, la terre n'avait pas la même couleur au travail l'année d'après. Donc Nicolas Petit de la ferme en coton. Donc je suis éleveur je suis agriculteur en bio, paysan je préfère dire d'ailleurs, je suis paysan en bio et je suis éleveur de volailles, de porcs noirs, de moutons. Tout en vente directe à la ferme et au marché à l'île Jourdain. Et on fait tout de A à Z. On produit les céréales, on les transforme, on donne à manger à nos animaux, on s'occupe de l'abattoir, la découpe, la vente. Alors est-ce que c'est un modèle vertueux ? Je ne sais pas s'il est vertueux, il est chouette en tout cas, il est chouette à vivre. Il est basé sur le partage et la confiance, ça c'est 2 mots-clés importants parce qu'il faut être prêt à partager et prêt à faire confiance aux autres, sinon ça ne pourra pas marcher. Ensuite je pense que c'est vertueux pour des jeunes qui veulent s'installer. Pour moi c'est un peu, certains disent un peu comme des starters. Et c'est vrai que Clément et Marion, face à une banque ou face à des clients, ne sera peut-être pas lancé tout seul. Aujourd'hui, avec l'appui de nous derrière, qui avons aujourd'hui effectivement du recul, une meilleure assise financière, parce qu'on est installé depuis 15 ans, des banquiers qui nous suivent, des clients qui nous suivent, en fait ça leur permet d'approcher tout ce monde-là hyper facilement en fait. Maintenant, si Clément il veut monter demain une ferme avec une femme et des enfants, je ne pourrais peut-être pas le garder, il ne pourrait peut-être pas rester plutôt. Pour des questions de logement, aujourd'hui dans une yourte, c'est très bien. S'il avait 2 enfants, je ne suis pas sûr qu'il pourrait encore vivre dans une yourte, je ne sais pas, il faudra lui demander. Mais voilà, donc je pense que c'est surtout bien pour commencer. Et tout ce qu'on a monté avec eux, il n'y a rien de fixe. Le four de Clément, c'est un four qu'il a acheté lui, qui se déplace, il part avec. Marion, elle a acheté des serres, de l'irrigation, si elle veut partir pour monter... Parce que Marion, quand elle est arrivée sur la ferme, avait un projet avec 3 autres personnes, qui est toujours en gestation, mais qui demande un peu de temps pour trouver les lieux, trouver la place de chacun. Aujourd'hui, elle est là, elle sera peut-être là dans 10 ans, mais elle sera peut-être plus là dans 2 ans. Et ça, c'est possible aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans le système qu'on a mis en place, c'est que les deux sont possibles. Elle peut partir, elle peut rester.
ça sera à elle de choisir, ça sera à celle de voir comment notre relation continue. Mais je veux dire, aujourd'hui, elle est tout à fait au beau fixe. Et on a mis en place un certain nombre d'outils pour que ça soit possible. Je vais donner 2-3 exemples. On fait une réunion toutes les semaines, alors que on pourrait penser qu'on a des domaines très différents. N'empêche que tous les lundis midi, on mange ensemble, à tour de rôle chacun cuisine, et on passe 2 heures ensemble. Et on a l'ensemble des contraintes des uns et des autres de la semaine. Ça, c'est un élément important. Autre élément important, on mutualise l'ensemble des choses, donc on se les partage. Voilà. Donc pour travailler comme on fait, avec 170 volailles par semaine et des cabanes de 500 volailles, il faut 6 cabanes, plus une pour les chapons, plus une pour les poulardes et plus une pour les œufs. Donc on a 9 cabanes de ce genre-là, qui font 24 mètres carrés, sur lesquels je rajoute une extension de 12 mètres carrés, ce qui fait qu'on est à 35 à peu près. Et donc on peut produire 550 poulets par cabane. Mais moi je m'arrête à 500. 510 à peu près. Pour les parcours, après ils ont la place, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup planté, il faut savoir qu'ici il n'y avait pas un arbre il y a 17 ans. Et qu'on a d'abord fait ça, puis les bosquets, puis l'alignement qui est là. On a rajouté petit à petit parce que c'est vraiment là que les volailles sont bien, ça se voit. Alors là vous êtes à l'heure où ils colonisent l'ensemble du parcours, c'est vraiment au lever du soleil et 1h30 avant le coucher du soleil. Donc là ils sont vraiment partout. En pleine journée, vous ne les verrez jamais là, ils seront sous les arbres ou dans les cabanes. Voilà. Et ensuite l'autre secret pour moi c'est le fait d'avoir des filets où les volailles sortent tout le temps quand elles veulent. Le matin, s'il fait jour, l'été il fait jour à 5 h du matin, moi je suis dans mon lit jusqu'à 6 ou 7 h, elles sont dehors. Et c'est vraiment un moment vachement important pour qu'elles... Donc j'ai pas de maladie, de parasitisme, de trucs, enfin, elles sont hyper libres. Voilà. Quoi. La ration dedans, j'ai un peu de tout. Quoi, qui... C'est vrai que c'est des rations quand même. En plus tu vois, moi j'éclaire pas là, j'ai pas mis de lumière parce qu'une poule pour qu'elle maintienne sa ponte c'est 17h30 par jour de lumière. Et moi j'aime pas les embêter, donc moi je veux qu'elles soient avec le cycle normal. Donc il y a une époque où je mettais la lumière, c'est fini, et j'ai remarqué que j'avais très peu de différence en fait. Parce que la lumière, j'avais pas un truc qui ça s'éteignait, tac tu vois, ça s'allumait, clac. Imagine, il fait nuit, à 6 h du matin, je mettais la lumière, blam, allez debout tout le monde, c'est parti, gna gna. Donc j'ai arrêté ça, et ça se passe très bien. L'année dernière, ça fait 2 ans que je le fais pas, et j'ai pas eu de baisse particulière. Par contre elles sont soutenues, je pense, par une ration que j'ai toute l'année, qui est quand même assez bien équilibrée et qui correspond bien à elle. Voilà. Donc pour deux, il y a beaucoup de maïs, il y a quand même du soja en quantité, parce qu'on en est sur 350 kg. Il y a du maïs en grande quantité. Ah oui, surtout du maïs. Carbonate, ça c'est le côté coquille. Là. Maïs, blé, soja. On va voir si on regarde. Après, je vais vouloir passer un petit peu sur les bords pour les gardures. Mais là, effectivement, alors je vais peut-être passer le semoir par contre. Je sens que pas passer le semoir. Je passe le semoir.